La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, entrera dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec un statut à défendre. Mais attention, l'histoire nous a toujours montré que conserver son titre dans cette compétition est une mission extrêmement difficile. Le Cameroun en 2019, l'Algérie en 2021, tous des champions qui ont chuté plus tôt que prévu. Alors, que va-t-il se passer pour les éléphants cette fois-ci? Peuvent-ils dominer leur groupe et foncer vers un deuxième sacre consécutif? Ou vont-ils tomber dans le piège du Cameroun, du Gabon ou même du Mozambique? Aujourd'hui, on va analyser en détail les trois scénarios possibles pour la Côte d'Ivoire dans ce groupe F, du meilleur au pire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Le Cameroun, un habitué des grandes compétitions avec 5 titres continentaux. Le Gabon, qui a de solides individualités, peut créer la surprise. Et le Mozambique, qui semble être l'équipe la plus faible du groupe, mais qui n'aura rien à perdre. Sur le papier, la Côte d'Ivoire est bien favori. Mais à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a jamais de match facile. Les surprises arrivent chaque année et les éléphants doivent donc se méfier. Voyons maintenant les trois scénarios pour les champions d'Afrique en titre. Alors, le premier scénario, celui qui est d'ailleurs le plus abordé, c'est la domination de la Côte d'Ivoire dans cette poule avec son statut de champion d'Afrique et puis également son réservoir de bons joueurs. Dans ce scénario, tout se passe à merveille pour la Côte d'Ivoire, l'équipe qui arrive en grande forme, bien préparée et impose immédiatement sa supériorité. Et avec déjà cette première possibilité de pouvoir s'illustrer face aux petits poussés, puisque la Côte d'Ivoire entrera dans cette compétition avec la première opposition face au Mozambique. Les éléphants donc pourront entrer en compétition et s'imposer sans trembler. Une victoire nette qui pourra lancer idéalement la compétition. La deuxième opposition, ce sera face au Gabon. Attention, les Gabonais sont des adversaires assez compliqués, mais la Côte d'Ivoire fait parler de son expérience et pour pouvoir également s'imposer sérieusement. Alors, l'autre opposition, celle des plus attendues de cette compétition, la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Le choc de ce groupe et le Cameroun avec son orgueil et sa puissance physique qui joue les premières places, mais également les éléphants qui sont solides et arrachent la victoire ou un nul suffisant pour assurer la première place. Avec 9 points ou 7 points, la Côte d'Ivoire sort donc du groupe en position idéale et affronte un adversaire abordable, plus ou moins, en huitième de finale. Pourquoi ce scénario est crédible? L'équipe a de l'expérience et sait gérer la pression. Elle a les leaders capables de faire la différence. On parle de l'expérience de Kessié, de la fougue, de la jeunesse de Simon Adingra. Mais il y a également un bon vivier de jeunes joueurs qui s'imposent dans ce groupe et qui auront d'ailleurs le temps de pouvoir un peu plus se préparer parce que la compétition c'est dans pratiquement 11 mois ou 10 mois en tout cas. Elle joue avec la confiance du champion en titre. Si la Côte d'Ivoire réalise ce scénario, elle sera un candidat sérieux au titre. Mais attention, rien n'est garanti et c'est là qu'on va parler du deuxième scénario. Une qualification arrachée dans la douleur avec peut-être 4 ou 6 points. Ici, les choses ne sont pas aussi simples. La Côte d'Ivoire se qualifie mais avec quelques turbulences. Les éléphants commencent dans ce scénario-là bien et s'imposent de façon intéressante. Mais le match est plus compliqué que prévu, laissant donc quelques doutes au niveau de l'effectif. Dans la deuxième opposition, gros danger. Le Gabon joue avec intensité et la Côte d'Ivoire se retrouve en difficulté. Soit elle arrache un nul, soit elle subit une défaite surprise qui complique un peu les calculs. Et l'opposition la plus attendue face au Cameroun, c'est un match à énorme pression. Ici, la Côte d'Ivoire a déjà une victoire et un match nul. Un nul suffirait donc pour les éléphants pour pouvoir se qualifier. Mais si elle a déjà perdu face au Gabon,
elle est obligée de gagner face au Cameroun. D'où l'importance des 2 premières rencontres pour la Côte d'Ivoire. Donc dans ce scénario, les éléphants passent en 8e de finale avec beaucoup de doutes. L'équipe manque de maîtrise, elle a montré des failles et l'avenir s'annonce un peu plus compliqué pour le groupe et le sélectionneur. Un gros adversaire en 8e de finale qui pourrait un peu plus poser d'énormes problèmes à cet effectif. Le scénario cauchemardesque, le 3e scénario, une élimination choc dès la phase de groupe. Personne ne veut imaginer ce scénario, il faut qu'on le dise clairement. Mais puisqu'on est dans l'histoire des scénarios, on doit parler de ce scénario, même si ça ne fera pas forcément plaisir aux supporters ivoiriens. Quoique, c'est un scénario possible. Et donc, ce serait la catastrophe absolue pour les éléphants. Dès le premier match, grosse surprise, les éléphants, trop confiants, se font piéger et concèdent peut-être un nul ou une défaite inattendue face au Mozambique. Les doutes s'installent et lors du 2e match, la pression monte. Le Gabon joue sans complexe et met un coup de massue à la Côte d'Ivoire. L'équipe est au bord du gouffre. Cameroun-Côte d'Ivoire, 3e match, c'est un match sous haute tension, mais la pression est trop forte et les éléphants craquent. Une nouvelle défaite ou un nul qui ne suffit pas et c'est l'élimination. Un scénario catastrophe, mais qui peut arriver si l'équipe est mal préparée, si les blessures affaiblissent le groupe et s'il y a trop de pression et d'attente. La Côte d'Ivoire ne peut se permettre ce scénario, ce serait l'un des pires échecs de son histoire. On sait clairement que de l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, venir avec le statut de champion d'Afrique, c'est toujours extrêmement difficile. Surtout sur les dernières participations, on a vu tout ce qu'il y a eu comme déconvenu de ces champions d'Afrique et donc c'est assez difficile. Le scénario, le Sénégal sort à peine de ce scénario difficile, d'ailleurs éliminé par la Côte d'Ivoire. Et donc, cette Côte d'Ivoire qui va désormais être l'une des plus attendues, même si beaucoup d'observateurs estiment que c'était une surprise. Mais Emers Faé et son groupe vont devoir cravacher dur pour montrer que ce n'était pas aussi une grosse surprise, le sacre à domicile, mais c'était le fruit d'un travail sérieux, rigoureux et d'un groupe assez déterminé. Je pense à l'issue du tirage au sort, Emers Faé a clairement envoyé le message à son groupe et également à tous les supporters sénégalais et ivoiriens en disant clairement qu'il va falloir garder le fighting spirit et puis cette fougue qui a déterminé la réussite de cette sélection de Côte d'Ivoire à domicile. Et donc, pour pouvoir espérer avoir le sacre, il faut mieux se préparer, réussir à atteindre les objectifs, quoique on sait que pour la plupart, on ne cite pas forcément la Côte d'Ivoire parmi les grands favoris, mais on se dit que en tant que champion d'Afrique, il y a quand même beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de supporters qui sont convaincus que Emers Faé a des possibilités de pouvoir porter ce groupe. Et une sélection ivoirienne qui a cette habitude ces derniers temps de pouvoir produire des joueurs de qualité. Et si d'ici décembre, ces joueurs sont en forme, forcément qu'ils feront partie de ces équipes qui seront au rendez-vous. Donc pour moi, c'est vrai, ce sont les 3 scénarios qu'on est en train d'envisager pour cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Mais le scénario idéal, c'est qu'on puisse voir quand même la Côte d'Ivoire sortir de ce groupe, se qualifier très tôt, mieux préparer les 8e de finale et voir ce qu'il en sera. Mais puisqu'on est dans une Coupe d'Afrique des Nations et que le suspense fait partie d'ailleurs des touches intéressantes du football, il faudra donc pour le staff qu'il puisse se munir de sérieux, de rigueur, oublier ce statut de champion d'Afrique et se battre pour aller à la conquête. Se dit que c'est d'ailleurs le premier sac qu'ils sont en train d'aller chercher et oublier le statut et la grosse pression. Et justement, parlant de pression, il va falloir, c'est vrai, utiliser cette pression
des supporters, pression peut-être des dirigeants pour pouvoir aller se surpasser dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui réservera d'énormes surprises. Quelle est selon toi la posture, la position de la Côte d'Ivoire sur cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que selon toi, cette Côte d'Ivoire a la capacité, au vu des adversaires et de tous les enjeux, de réussir à repartir du Maroc avec le sacre? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.